Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo et dans cette pré-introduction à la vidéo qui va suivre et qui, vous l'aurez vu sur le titre, va traiter de la plus grosse pêche que j'ai pu pour le moment effectuer dans ma jeune vie de pêcheur. Alors, je me permets de faire cette petite pré-introduction chez moi pour vous expliquer un ou deux points. Sachez qu'initialement, la vidéo qui va suivre devait être une vidéo test où je devais justement tester différents appâts sur mes cannes. J'étais bien évidemment loin de me douter qu'il allait se produire ce genre de choses. Alors, je le dis maintenant et je le redirai, vous allez l'entendre encore une fois à la fin de la vidéo, dans la conclusion, que je ferai cette fois-ci au bord de l'eau. Je ne pense pas que les appâts aient totalement contribué au bon déroulement de la pêche, bien que je pense que ça y a joué aussi. Je pense qu'il y a également tout un tas de facteurs à prendre en compte. Évidemment, c'est la pêche. Déjà les conditions météorologiques qui étaient vraiment très favorables à la pêche, avec un léger vent du sud-est pour un début décembre, donc un vent assez chaud, des pressions atmosphériques plus que convenables pour la pêche et donc pour l'activité des poissons, et des températures même de façon globale qui étaient assez bonnes pour un début décembre. Les poissons, ou du moins les gros poissons visiblement, étaient sur mon spot et donc de mon côté du plan d'eau, puisque les plus petits et moyens sautaient totalement sur la berge d'en face. Comprenez donc que certains rushs seront coupés, voire même manquants, mais ça vous ne vous en rendrez évidemment pas compte, je pense, au cours de la vidéo, car je compte bien préserver le secret pour le moment sur ces appâts, que je compte bien évidemment utiliser ailleurs au cours de l'année 2024 et voir bien évidemment ce qu'ils peuvent m'apporter au cours de mes pêches. J'espère donc que la vidéo qui va suivre vous fera vibrer autant que moi elle a pu me faire vibrer, et je vous souhaite à toutes et à tous un très bon visionnage. A tout de suite. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où j'ai décidé de vous emmener avec moi sur une petite pêche improvisée d'à peu près 48 heures. Autrement, je suis sur un plan d'eau d'à peu près 8 hectares il me semble, donc sur un public qui est quand même assez pêché, hein. Les week-ends c'est quand même assez blindé. Apparemment il y avait du carpiste ce week-end, donc ils étaient 3 sur le plan d'eau d'après ce que j'ai entendu avec un petit jeune qui était en face. Et il n'y a pas eu trop de poissons de fée, donc il y a eu quoi, 5 ou 6 poissons de sortie il me semble, d'après ce que j'avais cru comprendre. Donc là on est mardi, il n'y a plus personne sur le plan d'eau, ça déjà c'est un gros avantage pour moi, donc aucune ligne à l'eau, pas de pression de pêche. Le poisson a l'air un petit peu en activité, parce que là, même là, je suis en train de regarder un petit peu, et c'est vrai que je vois pas mal de petites fouilles à droite à gauche, et c'est vrai que quand je suis arrivé il y en avait déjà. Donc c'est plutôt prometteur. On croise les doigts, c'est parti pour 48 heures.
Bon, eh bien, voilà le deuxième départ. Une belle miroir tout en longueur de 17 kg. Donc ça c'est vraiment top. Toujours prise sur la canne du milieu. Ça c'est top. Hop, une grosse miroir de 20 kg. Donc petit départ. Et quand j'ai ferré, j'ai senti que c'était vraiment costaud. Je vous avoue que j'ai cru que c'était un certain poisson. Un poisson en particulier que je recherche déjà depuis pas mal de temps ici. Mais visiblement non, mais en tout cas, beau poisson. Franchement, ça fait plaisir. Pour l'instant, la soirée se déroule bien. Visiblement, c'est pas forcément l'appât, mais le spot qui fait que ça déroule. Enfin, du moins pour l'instant, c'est l'hypothèse que j'en ai. Je sais pas si on le voit bien. Mais voilà, en tout cas, beau poisson. Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve donc après une nuit assez mouvementée jusqu'à la moitié de la nuit à peu près, donc vers 1h du matin, où j'ai pu faire le dernier poisson, donc le poisson de 20 kg. Voilà, je n'ai rien refait de la nuit, donc est-ce que le poisson est parti du spot, ou bien est-ce que le fait de ne pas avoir remis de sac soluble sur la canne du milieu qui faisait que de dérouler, est-ce que ça y a joué? Donc est-ce que ça veut dire que c'était le sac soluble qui faisait que ça déroulait plus ou pas? Je ne sais pas. Bon, pour l'instant en tout cas il y a plutôt une belle moyenne, hein. Je suis plutôt satisfait, et même dans les poissons que je décroche, bon c'est décroché, mais il y avait du lourd. Je pense qu'il y avait du costaud quand même. Donc bon, écoutez, là il est 8h du matin. Je vais retendre les lignes. J'entends un petit peu de saut, j'ai entendu un petit peu de saut déjà depuis le réveil, donc je suis réveillé depuis 6h30, 7h, mais j'ai un peu flâné dans mon lit, je vous avoue. Donc voilà, je vais retendre les cannes. Les cannes qui étaient le plus en bordure, donc celle de droite et celle de gauche, n'ont rien donné, pas une touche, rien. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais les placer exactement à la même distance que ma canne du milieu qui faisait que de dérouler. Mais je vais les éparpiller, hein. Je ne vais pas tout mettre vers la canne du milieu, vous voyez. Je vais espacer chaque canne d'à peu près 50 mètres, je pense, histoire de chercher encore le poisson. Donc c'est parti. Bon, eh bien, premier poisson de la journée. Hop. Donc cette miroir, prise du coup, toujours sur la même canne, toujours sur la canne du milieu. Bon, il est déjà 15h, il n'y avait toujours pas eu de touche depuis un petit moment là, enfin, depuis ce matin en fait. Ça sautait pas mal plus dans le fond sur la pleine eau, donc beaucoup plus loin que la zone que je pêche. Et pour être honnête, j'y croyais pas du tout. Donc bon, c'est cool, on va voir si le poisson commence à rentrer ou quoi. Ça pourrait être sympa. Allez. Et voilà, donc vous vous en doutez, c'est toujours la même canne qui déroule. Donc une belle commune de 14,5, donc c'est cool. Et voilà, avec un peu d'attente, c'est la canne de droite qui déroule enfin. Hop, une miroir de 19,5 kg. Donc, allez ma belle. Présente-toi un petit peu. Donc voilà, ça c'est magnifique là, c'est vraiment la session à Big Fish là. Là ça fait plaisir. Let's go.
J'ai enfin un autre poisson à vous présenter. Enfin, je vous dis enfin, mais allez, ça fait quoi 1h30 que j'ai pas eu de touche. Là, il est quasiment minuit. Donc toujours la même canne. Donc la canne de droite, la canne du milieu ne fait plus de touche. Donc est-ce que le poisson s'est décalé 40 mètres sur la droite? Bon, visiblement, ça fait 2 touches coup sur coup. Et donc voilà, une belle miroir, hop, de 20 kg, assez atypique et reconnaissable par le petit point noir là que vous pouvez voir juste au-dessus. Un poisson que j'ai déjà piqué 2 fois auparavant. Donc l'année dernière à 19 kg et cette année en début d'année à 20 kg aussi. Donc bon, elle n'a pas pris, mais encore un big fish de Splendo. Je sais pas si on va bien la voir. Allez. Bonjour à toutes et à tous. On se retrouve du coup après cette nuit là. Là il est 10 h du matin, j'ai retendu 2 cannes, donc celle du milieu et la canne de droite. La zone de la canne de gauche a l'air totalement déserte, il n'y a aucune activité, aucun saut. Donc voilà, je ne sais pas si je vais la relancer ou si jamais je reste et que je fais encore la nuit en plus, ce qui n'était pas forcément prévu, eh bien je vais voir, je vais peut-être la relancer. Autrement, je refais pas de touche, donc même scénario que la nuit dernière. Bon bah écoutez, c'est comme ça. Hein. Après le poisson, je l'entends pas mal claquer, encore du moins, parce que c'est vrai que depuis 2 jours, je l'entends pas mal claquer sur les postes plutôt en face. Donc voilà, je veux bien voir ce que ça donne et si je reste selon ce qui m'inspire. Donc on verra bien. Donc après m'être motivé à relancer la canne de gauche, la changer de spot en la décalant de une vingtaine de mètres un peu plus sur la droite. Donc cette canne qui ne donnait absolument rien depuis 48 heures me donne cette belle commune de 17 kg qui je pense, je crois que je l'ai déjà piqué en début d'année, donc dans le même gabarit. Un poisson qui m'a mis une bonne misère, elle m'a fait 2-3 rushs plutôt sympathiques. Donc voilà, la canne qui donnait pas, donne enfin. Bon, il est 16 h. Je viens de faire un premier départ du coup sur ma canne de gauche. Donc une miroir d'à peu près, je sais pas, à mon avis elle doit être pas loin des 12 je pense. Tac. Donc une première miroir, hop, qui est bien nerveuse encore. Et pendant que j'étais en combat, eh bien, il s'est avéré que ma canne du milieu s'est mise également à dérouler. Donc j'ai quand même réussi à avoir le poisson, finir mon combat et sortir le second poisson. Une miroir qui est dans les mêmes gabarits, je pense qu'il doit faire les 11-12. Hein. J'ai pas pesé. Mais voilà, ça c'est génial franchement. Un beau petit doublé bien sympathique. Ça fait plaisir. J'ai un autre poisson à vous présenter qui vient de mordre à l'instant sur ma canne du milieu. Donc une miroir un petit peu bossue, déformée presque, un peu bizarre, mais petite miroir de 13 kg. Hop là, allez ma belle.
Et voilà, à peine la canne retendue, c'est la canne de droite qui déroule. Donc une petite miroir qui doit faire un peu moins de 10 kg, mais une belle petite boule. Il est 22 h. J'ai piqué un premier poisson sur la canne de gauche. Un sacré poisson. Et il y a eu un doublé pendant le combat. Donc je vais vous présenter le second poisson. Et après je vais vous présenter le premier. Et ce serait une belle surprise, je pense. Voilà. Donc le second poisson. Tac. Une miroir bien ventrue. Encore un peu énervé. Donc une petite miroir bien ventrue. Donc c'est plutôt cool. Et je vous reprends juste après pour vous présenter le premier. Bon, eh bien, ça y est, c'est l'atteinte d'un objectif que j'avais depuis déjà de nombreuses années. Depuis que j'ai commencé à pêcher ici et où j'avais déjà entendu parler d'un poisson en particulier. Et enfin, elle est là, donc je vais vous la présenter. Voici le premier poisson. Hop, hop. Voilà, donc le premier poisson du double départ. Je m'attendais pas du tout à la faire aujourd'hui, mais visiblement ça s'est présenté. Je vous présente bulle d'eau. Attendez. Je vous présente Buldo, de son surnom Bulldozer, qui lui a été donné depuis déjà de nombreuses années. Donc un poisson qui fait 28,5 kg. Donc je crois que là, en venant ici, je ne pouvais pas rêver mieux que de taper enfin le poisson que je cherchais depuis déjà de nombreuses années. Autant vous dire que sincèrement, ça me met presque la larme à l'œil. C'est magnifique, c'est vraiment magique. Et ben franchement merci. Je vais relâcher ce poisson, on va prendre les photos et ça repart à l'eau. Et voilà, on enchaîne avec de nouveau une touche. Donc j'étais en train de préparer mes cannes, j'allais relancer une canne là. Et la canne de droite, hop, qui était la seule qui restait à l'eau, a déroulé. Et m'a sorti cette belle miroir de 19,5 kg. Donc sincèrement, je sais pas ce qui se passe. La session, elle prend une tournure de malade. Franchement, je crois que c'est le genre de pêche qui sont à ne pas louper. Bon allez, on la remet à l'eau. Bon, eh bien, ça y est, cette pêche touche à sa fin. Donc on est le lendemain matin, là il est 8h30. Je vais pas partir trop tard ce matin, j'ai pas mal de petites choses à faire. Donc il n'y a pas eu forcément d'autres touches après les autres poissons. Donc après 1h30 du matin, donc j'ai retendu toutes les cannes proprement et tout. Il n'y a pas eu de touche. De toute façon, ça a également fait ça les deux autres nuits. Dès 1h30, 2h, il n'y avait plus de touche. Voilà, c'était les derniers poissons. Donc bah écoutez, c'est pas grave. Hein. De toute façon, je pense que même s'il n'y avait pas eu d'autres poissons, je crois que la session elle a été amplement réussie. Alors sincèrement, j'ai pas les mots pour décrire ce qui s'est passé tellement que c'était incroyable. C'était vraiment magique. Ouais. Très compliqué de trouver les mots là. C'est pas des sessions que je referai tous les jours, je pense. Salut le rouge-gorge, qu'est-ce que tu veux? Petit rouge-gorge qui est posé juste là devant moi, il me regarde. Bon. Ouais, du coup, c'est pas des sessions que je referai tous les jours, ça c'est sûr et certain. Alors, comment dire,
Je vais pas tirer de conclusions trop hâtives, mais plutôt des hypothèses. Première hypothèse, il semblerait que visiblement j'avais le poisson, enfin les gros poissons du moins, qui étaient excentrés des plus petits ou moyens du plan d'eau, qui eux par contre sautaient vraiment plus tout à l'autre bout du plan d'eau. Donc j'ai même hésité à changer de poste hier en me disant que ça allait s'essouffler cette nuit. Et puis bon, finalement je me suis dit que les gros c'était sans doute excentré et que il fallait mieux que je reste là, hein. Jusqu'à présent ça m'avait bien réussi. Donc voilà, ça c'est déjà une hypothèse. Ensuite, est-ce que les appâts ont fait quelque chose? Je ne sais pas. Est-ce que ce sont les spots? Peut-être. Parce que en essayant les différents appâts sur à chaque fois un même spot, eh bien ça déroulait tout comme. Donc voilà, je pense pas que les appâts aient fait quelque chose. Toutefois, voilà, je mets en garde là-dessus, enfin en garde, non, mais c'est quand même important, je pense, de préciser que je n'aurais peut-être pas fait ces poissons si j'avais mis une bille ou une pop-up dans le sac soluble. Je pense que des appâts trop classiques, trop utilisés, au bout d'un moment, le poisson, il connaît, il est pas bête. Et avoir une approche en plus de ça assez minimaliste, donc sans amorçage, avec un sac soluble, sachant que le no-kill, vous vous en doutez bien, hein, ça a quand même ses limites, hein, le poisson n'est pas débile. À force de faire des gros tas d'appâts, à force d'avoir des amorçages, le poisson il connaît. Donc voilà, ça fera l'objet sûrement d'une autre vidéo pour vous parler un petit peu de ce que j'ai pu étudier à la Waterwolf concernant les approches assez minimalistes. Donc voilà, on en reparlera un petit peu plus tard. Là je vous avoue que j'aurais bien aimé voir le comportement des poissons face au sac soluble, parce que j'avais pris la caméra, mais vu que ça me faisait pêcher à 60 mètres, je me suis dit que j'allais pas lancer à 60 mètres. C'est trop risqué de faire un lancer appuyé, j'aime pas trop ça. En tout cas, écoutez, ouais, ça fait quoi, une quinzaine de poissons avec une moyenne à largement plus de 15. Je pense que la moyenne elle doit tourner autour des 17. Il y a eu quoi? Il y a eu deux poissons de 20 kg, deux poissons de 19,5, une de 17,5, une de 17, une de 15, 14, 5, 3 ou 4 poissons de 12-13 kg à peu près, pas pesés. Deux poissons entre 5 et 10 et un poisson de 5. Voilà. Et sans oublier bulle d'eau qui fait 28,5 du coup. Une session incroyable. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve très vite pour une nouvelle. En attendant, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire et puis un petit like, ça fait toujours plaisir et puis ça aide toujours pour le référencement. Donc voilà, je vous dis à très vite, on va finir le café et on plie. Salut!